Le virus circule désormais sur tout le territoire. À Paris, Amiens, Rouen, Lille, Strasbourg, Brest, Nantes, Montpellier, Nice ou encore à Dijon. On a interdit les messes dans la zone rouge. Les gens font des provisions pour au moins 14 jours. Tout le monde reste chez lui et attend. Personne ne veut consommer et les gens ont peur de sortir. Nous, on a environ 75% de clients en moins. Le coronavirus peut se propager seul dans l'air. Il peut en quelque sorte voyager, se déplacer. C'est vrai ou c'est faux ? Eh bien, c'est faux. Ce coronavirus ne peut pas se propager sur de longues distances dans l'air puisqu'il se transmet par les gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Or, ces gouttelettes sont trop lourdes pour voyager loin. Elles se propagent à 1 mètre maximum. Donc, même si vous êtes dans la même pièce qu'un malade, mais à 2 ou 3 mètres de distance, il n'y a pas de risque de contamination. Regardez le monde et en plus, le temps est superbe. Et... Regardez, c'est magnifique. On est vaccinés contre le corona, nous. Coronavirus, venez tous! On est tous en train de tousser! Ce matin, les premiers supporters italiens arrivés à Lyon ironisent. La musique et les parapluies au loin. Pas de doute, le carnaval est bien là. Coronavirus ou pas, la bande de Malo n'a pas dérogé à la tradition, y compris celle des Eutsch, les bisous que l'on s'échange sans modération. Le coronavirus, il est très loin de Dunkerque aujourd'hui. Très loin de chez nous. Je vous demande, s'il vous plaît, de quitter les lieux dans le calme, de rentrer chez vous, s'il vous plaît. Et alors, pourquoi vous n'avez pas fait les contrôles ? Le match de ce soir est donc maintenu. Le virus est un problème européen, pas italien. En Italie, nous avons fait 3500 tests et nous avons donc un certain nombre de positifs. En France, vous en avez fait 300, vous en avez donc beaucoup moins. Une réserve quand même, suite au cas du Diamond Princess. Rappelez-vous, ce navire mis en quarantaine au Japon où on a recensé 4 décès et 700 contaminations. Beaucoup d'experts se sont interrogés sur la propagation du virus via les systèmes de climatisation. Il y a des gens spécialisés qui s'occupent de ce sujet, qui est un sujet grave, mais voilà, il faut laisser aux personnes qui sont habilitées le soin de s'en occuper. Je suis là parce que notre dernier espoir, c'est vous, en clair. Mais vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, on est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Bonjour. Prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch qui est derrière vous. Donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Les personnels hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout, oui, mais on a besoin d'un choc, il paraît que vous aimez bien les chocs, donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris. Je sais. Je suis là, vous savez qui est derrière moi, l'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter des effets d'annonce, je suis désolé. Non, mais moi je ne suis pas pour les effets d'annonce, je suis pour les effets réels. D'accord, mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur, malheureusement, qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni, si vous voulez le fond de ma pensée. Alors, rien ne pouvait donc empêcher les masques lourds de faire carnaval ce dimanche, comme une parenthèse dans le climat ambiant.
toute façon, même s'ils annulent, tout le monde le fera quand même. C'est les Dunkerquois qui décident et nous on a décidé d'y aller. La santé publique de portée internationale a été déclarée déjà il y a quelques semaines. C'est ça qui a mis toute la gestion de la crise sur un niveau d'alerte très élevé. C'est ça qui compte. Maintenant, voilà, à un moment donné, on parlera de pandémie, mais pour moi, c'est pas ça qui compte. Ouais. Les gouttelettes émises par des patients contaminés auraient pu voyager dans les conduits d'aération, surtout que le système d'aération au sein des cabines n'était pas pourvu de filtres comme ceux prévus dans les hôpitaux. Comme vous le savez, c'est une situation évolutive. Le Premier ministre a bien indiqué que nous étions passés du stade 1 au stade 2, et donc les règles, les consignes évoluent en fonction de l'évolution de la maladie. De même, dans l'espace, les choses peuvent être différentes en fonction de la situation de différentes zones. Aujourd'hui, nous sommes passés dans ce stade 2 dans une situation où certaines zones peuvent être définies comme étant des clusters, c'est-à-dire des endroits qui font l'objet de règles spécifiques pour tenir compte de la situation. C'est le cas aujourd'hui en Haute-Savoie et c'est le cas de l'Oise. Béatrice et sa famille doivent désormais rester confinés pour 14 jours. Une demande de son employeur, une question de responsabilité individuelle aussi. Chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, voilà, je suis responsable, je serai confinée pendant 14 jours et mes gamins aussi, mais peut-être que d'autres dans l'avion ne vont absolument pas faire comme ça. Ils sont laissés à l'abandon. C'est complètement honteux, quoi. Je travaille aux Pays-Bas et je ne peux pas retrouver mon poste avant d'avoir un document spécifique avec un test. On veut savoir là-bas si je suis positif ou non. On m'a imposé une quarantaine de 40 jours. On veut savoir là-bas si je suis positif ou non. On m'a imposé une quarantaine de 40 jours. Doivent désormais rester confinés pour 14 jours. Quarantaine de 40 jours. Quarantaine de 40 jours. Et bien entendu, le carnaval ne serait pas ce qu'il est sans ces innombrables chapelles. Ici aussi, on ne veut pas entendre parler de virus. La Corona, nous on la boit. Le maître mot, c'est la fête, quoi qu'il arrive, et même si le bal hier a été annulé. Meilleur, ils nous ont annulé le bal, du coup on a fait un bal extérieur, puisque c'est dans un endroit confiné, on a fait le bal. C'est complètement honteux, quoi. Et pour dissiper les craintes de contamination dans les chapelles, ces mamies ont trouvé la parade. Parce que les chapelles, finalement, on se dit 1000 personnes, 5000 personnes, 50 personnes, c'est toujours confiné. Et du coup, nous, on fait une chapelle en plein air. Avec ça, les carnavaleux sont parés pour continuer la fête, sans psychose. Une chose est sûre, à Dunkerque, difficile d'échapper au virus du carnaval. Dans cet hôpital de la ville de Goyang, ces Sud-Coréens se font examiner dans leur voiture. Une nouvelle précaution pour éviter la propagation de l'épidémie du coronavirus qui ne cesse d'augmenter en Corée du Sud. Cette nouvelle méthode engage moins d'exposition au virus. Le site du test est ouvert et spacieux. Il n'y a pas besoin de ventilation après les prélèvements. L'Italie, symbole de la propagation d'un virus qui a infecté à ce jour plus de 80 000 personnes dans le monde. Comme à Tenerife aujourd'hui. Un touriste italien venu de Lombardie, testé positif au coronavirus, a provoqué le confinement de l'hôtel où il a séjourné. Dans l'Oise, une cellule de crise est toujours à la recherche du patient zéro, celui qui a transmis le virus. Les emplois du temps des malades, leurs déplacements et contacts, tout est étudié. La base aérienne de Creil est un point névralgique. 4 personnes travaillant là-bas sont contaminées. L'enquête remonte également jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, distant de 40 km seulement. Inquiéter les gens inutilement, c'est contre-productif. On a une épidémie de coronavirus potentielle, notamment en Chine. Si on crée une épidémie de panique, ça va être compliqué. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc je compte sur vous. Ah oui, vous pouvez compter sur moi. Et vous pouvez L'inverse compter sur moi. reste à prouver. Non. Un grand nombre de personnes infectées est soupçonné d'appartenir à une même secte religieuse. Les autorités ont commencé à contrôler l'état de santé des 200 000 membres et sympathisants de ce groupe, accusés d'être à l'origine de plus de la moitié des cas enregistrés. La Corée du Sud est devenue en quelques jours le foyer de contagion le plus important hors de Chine continentale. Une évolution qui inquiète les autorités.
On manque cruellement de personnel médical pour traiter les patients. On a besoin en urgence de plus d'infirmiers. Je demande sincèrement à tous les volontaires qui le peuvent d'agir. À Daegu, les habitants se ruent dans les commerces pour se procurer du matériel de protection. Une dizaine de camions militaires contenant 1 million de masques ont été envoyés dans la ville. Mais ce qu'on dit ici à l'OMS, c'est que la panique n'est pas quelque chose qui est utile en ce moment. Donc il faut que le système de santé, que les professionnels de santé essayent de passer le message qui est juste, qui est vrai à la population. Et c'est un virus dont on connaît un peu plus tous les jours. Si on l'attrape, toi ou moi, cela ne pose pas de problème. Mais si c'est ton père, par contre, qui l'attrape et qu'il est déjà très malade, c'est là qu'il faut limiter les contacts. Les gens sont très inquiets. Je comprends, parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle exactement. En fait, les experts aussi ne savent pas de quoi on parle. Et qu'une action rapide et une action concentrée des professionnels de santé peut apporter des résultats, comme on a vu en Chine. En fait, les experts aussi ne savent pas de quoi on parle. Pour se protéger, il faut des masques appelés FFP2. Comme celui-là, ils sont plus épais, plus filtrants. Ils sont efficaces 3 heures. Après, il faut les jeter. Ce sont notamment les masques qu'utilisent les soignants au contact des malades. À la sortie de l'avion, première surprise, personne dans le terminal pour informer les passagers. Pas de panneau de prévention ou de consignes sur la marche à suivre. Nous avançons dans l'aéroport et pour l'instant, toujours un contrôle et toujours aucune distribution de masques. Un dispositif préfectoral existe pourtant, mais seulement lorsqu'une contamination dans le vol est suspectée. Résultat, bien que revenant de Vénétie, région du nord de l'Italie où les cas de coronavirus se sont multipliés ces derniers jours, nos consorts ressortent de l'aéroport de Beauvais en quelques minutes. C'est hallucinant. Soit il y a lieu effectivement d'avoir une psychose et donc le gouvernement est dans l'obligation de prendre des mesures, soit à ce moment-là, il faut nous laisser tranquilles, il faut laisser effectivement les gens partir en vacances et pas créer un climat d'angoisse comme ça permanent. Le plan de prévention et de lutte contre les pandémies grippales distingue plusieurs paliers d'action. Au stade 1, il s'agissait de freiner l'introduction du virus sur le territoire. Dans le stade 2, il s'agit de freiner sa propagation. Concrètement, cela veut dire que plusieurs mesures de grande ampleur peuvent être envisagées à l'échelle territoriale, voire nationale. Comme par exemple la fermeture de crèches, celle d'établissements scolaires, une restriction des visites en maison de retraite, la suspension de certains transports en commun et l'interdiction de grands rassemblements. D'autres mesures barrières visant à limiter la contamination entre les individus peuvent également être envisagées. Moi, le fond de ma pensée, c'est que Caïro, c'est le moment opportun, et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Il faut saisir. Je peux pas vous voir, quelques-uns. Eh bien, très bien. J'ai entendu, je pense que je suis pas le seul. Non, non. Ok, très bien. Et je fais ce que je dis, donc on va voir un peu de minutes. Très bien, ok. Mais je Merci. voudrais à notre hôpital. Merci. C'est ce que vous oubliez de voir. Oui, mais il a involé. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça se joue à rien. Les personnes accueillies ici se soumettent à un test de salive afin d'être dépistées. C'est le cas de ce jeune homme. Son employeur hollandais exige une attestation. Il y a donc une incertitude par rapport au virus, on ne sait pas ce que c'est, ce que cela entraîne et quelles sont ses conséquences. C'est le fait d'ignorer qui amène à l'inquiétude. C'est que Caïro, c'est le moment opportun, et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça s'est joué à rien, et là, en ce moment, ça se joue à rien. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc je compte sur vous? Ah oui, vous pouvez compter sur moi. Et vous pouvez L'inverse compter sur moi. reste à prouver. Non, non. Je vous crois sur parole. D'accord, très bien. Et ben moi aussi. C'est pareil. Ok. La ville n'est pas encore coupée du monde.
Piacenza se situe à seulement quelques kilomètres de la zone rouge, toujours en quarantaine. L'hôpital de la ville a déjà reçu plusieurs cas, 16 au moins. Devant l'entrée, une tente spéciale a été dressée pour accueillir d'éventuels malades. Et les médecins s'attendent, d'heure en heure, à de nouveaux patients. On est au bout, on est vraiment au bout. On est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Si, vous allez voir. Prenez la main.